pour clore un voyage mémorable en Espagne, nous allons vous montrer aujourd'hui l'une de nos meilleures découvertes en terre portugaise. Ce palais impressionnant appartenait à la haute société. De vastes vignobles et des terres d'élevage composaient la production de vie qui existait autrefois dans ce bâtiment généreux. Les générations précédentes de la famille exportaient du vin dans toute la région et gagnaient beaucoup d'argent à cette époque. Dans de tels bâtiments anciens, plusieurs générations sont passées. En contraste avec divers uniformes militaires dans l'une des pièces et différentes photos de portraits de famille, nous constatons que la maison a été habitée par des personnes liées à la noblesse militaire de l'époque, en plus d'un médecin célèbre. Un lieu autrefois animé au XVIIIe et XIXe siècle est maintenant abandonné depuis 50 ans et en déclin depuis encore plus longtemps. Au fil des années, son intérieur est resté figé dans le temps, permettant d'apprécier toute l'élégance qui demeure encore perplexe à travers les âges. Aujourd'hui, nous vous montrons ces pièces délicates au haut plafond, ses moulures décorées, son mobilier en bois incroyablement sculpté et même une chapelle privée. Cependant, dès que nous voulons entrer à l'intérieur, nous faisons une découverte inattendue. La propriété est gardée. Nous sommes poursuivis, pas par des gens, mais par un troupeau de sangliers sauvages. C'est privé et il est interdit d'être ici. Vous n'en avez pas assez de notre série sur l'Espagne? Devenez un soutien sur Patreon dès aujourd'hui et accédez à des explorations exclusives comme cette usine abandonnée de lettres de vache en Espagne. Aujourd'hui, un cochon fait l'introduction pour nous. Le voilà. Petit garçon juste là-bas. Ouais, je ne pense pas qu'il puisse monter ici. Oh. Merde. Non, il ne peut pas. Ou tu peux. Eh bien, en fait, l'endroit où nous sommes en ce moment est tellement beau. Mais oui, le truc fou, c'est qu'il y a des cochons sauvages dans le jardin. Il gardait l'endroit d'une certaine manière. Il y en avait un autre. Et j'ai aussi vu un cheval par ici. Des moutons, donc. Oui, quelques animaux sauvages. Et cet endroit sera en fait la toute dernière vidéo de notre incroyable série sur l'Espagne. Mais ceci est une vidéo bonus. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas en Espagne, non. Nous sommes au Portugal et avons conduit ici pour tourner une vidéo bonus, enfin petite. C'est en fait un très beau palais décadent du XVIe siècle, En effet. protégé par des sangliers sauvages. Et cet endroit va être vraiment unique. Il n'y a jamais eu de vidéo sur cet endroit. Il y a un grand jardin avec de nombreux animaux sauvages. Et là, ça devient compliqué parce qu'on doit trouver un chemin vers l'entrée, mais les cochons bloquent notre passage. Ouais, En effet, d'accord. Nous savons où se trouve réellement l'entrée. Eh bien, d'abord, tu as vu où nous étions debout. Nous sommes juste devant le bâtiment. C'est un bel escalier en mince. il monte littéralement les escaliers. D'accord, on est foutu. Merde, Star.
Tu sais, non, on n'a pas vraiment peur, mais on a entendu qu'il pouvait mordre. Quelqu'un t'a déjà été mordu par l'un d'eux, donc... D'accord. D'accord. C'est notre moment, mec. Merde, frérot. Il nous suit. La fuite devant les flics part. Explomons, d'accord. Eh bien. Allons-y. Mec, je n'arrive pas à croire qu'on leur ait vraiment échappé. Ils montaient littéralement les escaliers. Oui, c'est vrai. Je ne m'y attendais pas. C'est par ici qu'on est arrivé. Waouh. Nous avons une très belle cuisine. Je les entends encore. Peut-être qu'on devrait fermer la porte. Ils sont là-bas. D'accord. Eh bien. Voyons, c'est vrai. Nous sommes entrés en toute sécurité. Et j'espère que vous apprécierez cet intérieur complètement fou. Nous sommes entrés en toute sécurité. Oh, ruche! Ils essayent d'entrer. C'est quoi ce bordel? Les flics essaient d'entrer. Ils sont très forts. Si j'enlève mon pied maintenant, ils entrent pour de bon. Sans blague. C'est Un flic ou c'est un homme? le flic. Ouais, De... bien sûr. Tu penses que c'est un cochon? Ouais. Pour de vrai. Je pense qu'on doit être très silencieux. Parce que s'ils poussent une seule fois cette porte, ils seront à l'intérieur du palais. Eh bien, alors, mec, je ne m'y attendais pas. Ah ça, moi non plus. Ils sont très agressifs, sans blague. D'accord. Très bien. Jusqu'ici tout va bien. On va juste commencer, comme l'a dit Raymond, dans la cuisine. Juste ici. C'était un évier en pierre très traditionnel. Oui, et on voit bien qu'il s'est effondré à cause de la décomposition. Je suppose que c'est par ici. Il reste encore quelques assiettes. Et puis regardez ce magnifique vieux four en pierre ici, datant de 1877. Ah, c'était il y a très longtemps. Magnifique poêle à charbon. Et puis aussi le vide là-bas. La cheminée. Regarde le canal là-bas. C'est en fait avec tous ces cintres. Oh, ça vient d'Iron. Donc juste ici, on avait des petites toilettes. Ça a l'air vraiment, vraiment délabré. Et ça, c'est... Asiatique. Ouais, c'est quoi? Du café pour de la viande? Probablement. Ah ouais. Des guerres. Du café. Regarde, il reste encore de la nourriture. Oh. Wow. Oui, de la levure chimique. Et en fait aussi de l'alcool de pharmacie, quelques pots de sucre. Et il y a aussi la poudre de café. Eh bien, et puis je veux juste jeter un coup d'œil à l'intérieur. De ceci. Je ne pense pas qu'il en reste beaucoup. Difficile. Cordes et aussi des armoires. Nous allons. Trouvé. Eh bien, Du matériel de cuisine reste. Là-bas, il y a aussi un ouvre-bouteille.
Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était pour remuer quelque chose. Oui, comme un mixeur, oui. D'accord. Oh, très beau design. Je crois que celui-ci est coincé. À quoi servait-il? À quoi servait-il? Pour les figurines. D'accord. Écraser simplement quelque chose dans la figurine. Merde, c'est vraiment... Vieux. Cette fourchette. Ceci. Et ça, c'était pour un expresso ou quelque chose comme ça. Ouais. Ma petite cuillère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste encore autant de choses. Oh! Oh, il y a trop d'assiettes. Oui, en regardant à gauche, tu vois déjà ce qu'il y a là-bas. D'accord. Donc on va entrer dans le palais et voir en fait à quelle hauteur sont tous ces couloirs. C'est un endroit tellement grandiose. Oui, c'est un très grand palais. En fait, cela appartient à une famille non noble, une famille portugaise noble. Mais pourquoi la propriété s'est retrouvée dans un état aussi négligé reste encore un mystère pour nous. En effet. Mais c'est probablement à cause des coûts d'entretien de cette très grande propriété. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est une propriété immense. Vous pouvez voir qu'on se ferait un chemin jusqu'à la première partie du couloir et... Il y a un très beau banc. Oui, Et ça, c'est déjà rien que dans le couloir. Et en fait, sur votre droite, les gens pouvaient accrocher leurs vêtements. en effet. Et cela a du sens, parce qu'ici même se trouvait en fait l'une des portes d'entrée du palais. Là où nous venons de tourner l'introduction, Et puis en fait, juste ici, où c'est une très belle pièce pour nous, je vais tout de suite commencer par le plafond. Regardez, n'est-ce pas magique? le plafond rose à droite, Waouh! Quel plafond orange! Incroyable! Et c'était en fait une chambre à coucher. Regardez, il y a 2 lits simples en bois, avec un magnifique motif sculpté. Beaucoup de raisins et de fleurs sont en fait suggérés, et c'est un lit portugais typique. J'en ai vu un presque exactement pareil dans un autre endroit. c'est vraiment génial en fait qu'on soit juste passé d'Espagne au Portugal en voiture et la différence est à nouveau si grande. Oui, c'est très évident, et pour être honnête, j'ai vraiment adoré l'Espagne. Mais en ce qui concerne les meubles anciens, je pense que le Portugal l'emporte. Aucun manque de respect envers les Espagnols ou l'Espagne elle-même, mais les antiquités au Portugal sont incroyables. En effet. Et juste ici, nous avons une photo de famille, ou du moins, cela ressemble à une photo de classe d'une école. Je pense que c'était une photo d'école. Un très grand groupe. Et puis aussi, Regarde, c'est en fait un diplôme et il date de 1931. c'était il y a longtemps. Et en fait, il a aussi été écrit par le professeur à l'étudiant. En effet. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un vase avec une fleur et il y a comme une croix religieuse dessus. Ouais. Mais je regardais aussi ceci là-bas. Il y a ces panneaux de trousse de secours. Je crois que c'était pour du sel. Ça ressemble à du sel. Oui, je me demandais vraiment ce que c'était. Eh bien, je pense que c'était définitivement du sel. Et tu sais, avant, quand tu avais une blessure, ils mettaient du sel dessus. Ah, comme ça. C'était avant. Et ici, la chaise solitaire. C'est une très belle chaise. Mais je pense que tu ne devrais surtout pas t'asseoir dessus, car je crois qu'elle s'effondrerait toute seule.
Et aussi cette énorme armoire. Ou armoire penderie. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'était une armoire penderie. Et puis on a encore des cintres classiques. C'est tellement triste de voir le plafond se fissurer. Et en plus, on voit bien que ce n'est tout simplement pas entretenu, et dans quelques années, il y aura sûrement de plus en plus de briques qui vont continuer encore à tomber, jusqu'à ce qu'il y ait une énorme fissure, et que le plafond s'effondre comme un mur, et en fait... C'est vraiment triste, c'est dommage. Eh bien, ici nous en avons un autre, mais je vois qu'ils ont tout de suite placé cette chaise. Carrément. Un vieux fer à repasser et quelques cintres sont à l'intérieur. Mais globalement, c'est tout. Quelques oreillers. D'accord. Parfait. C'est vraiment cool. On dirait un citronello. Je ne pense pas que ce soit du vin. Tu penses que c'était comme du limoncello? Oui, effectivement, du limoncello. Voyons voir. C'était autrefois pour des bijoux, je suppose, mais oui, c'est... Qu'est-ce que c'est? On dirait une histoire religieuse pour un enfant. En effet. D'accord, portugais. Très difficile à comprendre. Le portugais l'est plus que l'espagnol. Ça ressemble au Brésil, mais c'est très... Difficile. Au Brésil, ils parlaient portugais. Et nous avons ce tout petit... Eh bien, c'était quoi? Pour placer? Oui, je crois. Pour mettre une assiette ou une poêle. En effet, en effet. D'accord. J'essaye de le refermer à nouveau. Oui, d'accord. Et puis ici en bas. Je pense qu'elles sont verrouillées. Oui, elles sont verrouillées. D'accord. Donc nous continuons dans le grand palais. Il y a beaucoup de chemins différents. Mais allons dans cette pièce et jetons un coup d'œil. Non seulement aux rideaux, mais Aussi à ce magnifique plafond, encore une fois. tellement unique. Tout est fait en bois ici. Et de très très belles sculptures. Vraiment, c'est merveilleux. Et regarde, juste ici, on a ces chaises en bois. Il y a aussi encore de la paille. Et puis au-dessus, une très belle peinture. En réalité, elle vient de Paris. Ces personnes avaient leur propre chapelle privée dans ce palais. Et les vêtements du prêtre étaient en fait rangés dans ce tiroir ici. Regardez. C'était l'écharpe, je suppose, non? Pour le prêtre? Pour sa tête? Une autre qui était aussi une écharpe. Oh! Oui, c'était aussi une écharpe. Oh mince, ça ressemble à ce qu'on appelle le Père Noël. Père Noël et Touch. Aussi des écharpes. Je ne sais pas si on trouvera une tête en fait. Eh bien, regarde celui-ci. Très détaillé. Il ne reste que les cicatrices, non? Mais il y en a tellement. Juste imaginer que quelqu'un avait Très difficile. travaillé là-dessus à l'époque. Oui, c'est très beau comment ils les ont fabriqués. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien,
Et puis, bien sûr, encore les rideaux. Mais regarde ce miroir. C'est tout simplement incroyable. Ouais. Waouh. Les détails dans celui-ci, waouh. C'est incroyable. Les détails et la taille. Toutes les feuilles sur les côtés. Et puis ici, il y a comme une tête sculptée en haut. Oh là là. Et en fait, juste à côté, il y a un effet de croisière. Très réaliste. Encore une fois, très réaliste. Et puis regarde, Bureau secrétaire. Oui. Beaucoup de compartiments différents. mais dans l'ensemble, tout est vide. Oui, ils ont tous été vidés. C'est toujours très beau à découvrir. Oui, et c'était vraiment très très pratique et utile. Un bureau comme ça. On aurait tout bien rangé, organisé dans ces différents compartiments. Et puis, en plus de ça, il y aurait plein de tiroirs ici où tu pourrais aussi mettre des affaires. Cool. C'est une partie en bois. On dirait un petit siège, mais je pense que c'est une pièce en bois. C'est juste une partie en bois de quelque chose. Et puis la forme de celle-ci. On peut voir que celles-ci n'ont pas été ouvertes depuis très longtemps. Oh, il y a une peinture avec des fleurs. Et... où est-ce que c'est? Bâtard. Bataille. D'accord. Eh bien, très détaillé. Oui. Juste quelques couvertures. Et un peu de papier. Eh bien, venez regarder de plus près par ici. Je ne dirais pas que c'est typiquement portugais parce qu'en Espagne on en trouve aussi. Mais c'est sûr que dans des pays comme l'Espagne et le Portugal, vous trouverez des rideaux comme ceux-ci. Et puis, bien sûr, un plafond aussi magnifique a aussi besoin d'une lampe merveilleuse. Regardez, c'est en fait une lampe avec 3 anges qui volent autour. C'est aussi unique la façon dont ils l'ont fabriquée et conçue, et je n'ai jamais vu une lampe comme celle-là. Donc, nous continuons à travers les couloirs magiques de ce palais portugais. Avant de passer aux prochaines pièces, nous allons vous montrer la pièce principale. Et cette pièce est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Waouh. C'était probablement une salle à manger. Oui. Et aussi une pièce où ils invitaient leurs invités quand ils venaient dîner. En effet. Encore une peinture de femme. Magnifique armoire ici avec le miroir. Et remarquez aussi le lion ici qui est sculpté dans le bois. Tellement détaillé. Il y a en fait une armoire similaire de l'autre côté et ce lion a été reproduit sur tous les fauteuils rembourrés au centre et ces chaises, elles sont vraiment magnifiques. Waouh. Je veux dire, regarde aussi et admirant une complète. Des chaises très belles, avec un superbe rembourrage. À mon avis, les chaises portugaises sont les meilleures chaises anciennes que tu puisses trouver parmi tous les pays que nous avons vus jusqu'à présent. Oui. Remettons-la en place. Et là, c'est parfaitement rangé,
Comme si les gens étaient partis hier. Toujours debout là, ouais. Et puis, on voit aussi que des parties du plafond sont littéralement en train de s'effondrer ici. Ouais. On peut voir que la partie blanche, c'est de là que toutes les parties tombent en fait. Regarde ce plafond en bois massif avec tous ces différents carrés. Il y a aussi un bel agneau ici, typiquement portugais. Et en fait, je veux sortir d'ici. Il reste aussi quelque chose. Je ne peux pas ouvrir celui-là. Celui-ci est vide. Je m'attends à ce que celui-ci soit complètement vide. Je ne peux pas savoir ce que c'est. Ouais, et ça c'est quoi? Eh bien, malheureusement... Je pense que c'était comme une petite carte pour servir de l'alcool aux anciens propriétaires et aussi aux invités. Et je pense que ces gens avaient sûrement des domestiques, surtout il y a quelques siècles. L'endroit était immense. C'est sûr. Ce côté a l'air vraiment mauvais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de dégâts d'eau. Moisissure noire. Oui, la moisissure commence à se développer ici. C'est en fait une peinture très rare à trouver. Normalement, on trouve des fruits. Et en plus, c'est tellement simple et tellement petit pour une pièce aussi grande. Il n'y a que ce seul tableau solitaire. Oui, mais aussi ce qu'il y a dessus. De grandes boulangeries, des sucreries. Celle-ci est encore remplie. Merde. Elles sont toutes fermées, mec. Ouais. Eh bien, il y a une clé ici. On ne sait jamais. Malheureusement... Eh bien, sans avoir la possibilité d'ouvrir toutes ces différentes étagères, on ne peut pas vraiment voir la hauteur, et ce meuble a un fond mural. Et puis encore le lion. Waouh, même les dents ont été sculptées sur le lion. Et encore une de ces chaises vraiment uniques. Je pense que c'est même le blason de la famille. Il y a une tête de chevalier. Waouh. Donc juste à côté, il y a en fait une autre pièce. Et c'était une chambre pour une seule personne. Et il y avait tellement d'espace. Je pense que ça en dit assez. Il y a aussi cette toute petite chaise ici. Oui, vraiment toute petite. Et puis la coiffeuse en marbre. Eh bien, aussi la table de toilette. Oui, ce n'est pas une coiffeuse, mais plutôt une table de toilette. S'il y avait eu un miroir ici, ça aurait vraiment été une coiffeuse. Waouh, mince. C'est comme de l'eau oxygénée. On le sent vraiment. Qu'est-ce que je ferais? Nettoyer? Oui, je pense que je ferai le ménage. En plus, on dirait que ça sent très chimique. Ah oui. Et je suppose que c'est très vieux. Oui, on peut le voir aux étiquettes. Mince. Donc il y a encore du parfum à l'intérieur. Oui, en effet. Et l'étiquette a complètement disparu. Je veux voir d'où ça vient. À quelle époque c'était? 40 $? Vraiment, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'ancienne monnaie du Portugal et que c'était l'escudo. D'accord, d'accord. Shampoing de L'Oréal. Pour de vrai. Et en fait, si les gens se lavaient les mains ici, ou peut-être les cheveux, ils avaient leurs serviettes accrochées juste ici. Et puis en fait, juste un lit très simple pour une si grande pièce, et encore un crucifix. Et regardez ici, il est écrit GNBG. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Peut-être quelque chose avec Jésus, mais je ne sais pas. Peut-être quelque chose de la famille. Ça aurait pu l'être. En fait, tout ça, ce sont
Ouais, malheureusement, elles sont toutes fermées, mec. Je ne peux pas l'ouvrir. En fait, regarde un peu l'état de délabrement du plafond ici. C'est vraiment terrible pour la propriété. Ce sont de sacrés gros trous, mec. Oui, de très gros trous, et juste au-dessus, c'est déjà le toit. Donc s'il pleut, la propriété sera probablement mouillée par la pluie. En effet, c'est tellement triste. Regarde par ici. Juste quelques-uns. Papyrs. Je pense. C'est tout. Donc juste ici, il y avait en fait un pilier. Je pense qu'à l'époque, il y avait sûrement un vase posé dessus. Ou peut-être un buste. Une tête? Oui. Regardez aussi les murs, au fait. Il y a un motif dedans, mais c'est très détaillé. Juste très abstrait. Oui, exactement. Et regarde, petit verre ici, et ça c'est la poitrine. Des couvertures, des draps et des couvertures. C'est vraiment fou que ça se soit juste cassé. On voit que ça s'est passé il y a longtemps, et que c'était du bois épais. En effet, qu'est-ce que c'est? Ça doit venir des rideaux, je pense. Oui, c'était bien un rideau à accrocher. Donc ici, encore une autre chambre. Et ces familles de la nouvelle classe, à l'époque, avaient beaucoup de membres dans la famille. C'était de grandes familles qui avaient beaucoup de richesses. C'était une grande famille, mais aussi de petits détails sur le lit. Qu'est-ce que c'est? De joie évangéliste, Lima Vital, d'accord. Ces catholiques romains, les évangélistes. 1939. Je pense que ce sont tous des religieux vivant à proximité, car on voit différentes villes et villages. En effet, d'accord. Et ici, il y a aussi un autre livre religieux. Et puis, il y a encore une coiffeuse en bois. Quelques bougies ici. Et tout cela juste devant la statue de Maria. Et puis aussi, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, en arrière-plan. L'église. Oui, en effet. À cette époque, Maria, les cloches de l'église sonnent. C'est très cool, d'accord? Et c'est tout ce dont j'aurais un peu besoin. J'ignore pourquoi cela a été fait. C'était pour tenir une photo. Oh, Oui, en effet. Oh, Squamish. Il ne reste plus grand-chose. Celle-ci. Oh, elle est vide. 1951. Fazio. D'accord. Oh, tu peux voir qu'elles sont vides. Celle-ci aussi. oh, il y avait encore une autre chambre, mec. Oui, il y a tellement de chambres. Incroyable. Et ça, c'est en fait une très vieille machine à coudre, Singer. Et aussi la table d'origine. Imagine à quel point c'était populaire à l'époque. Toutes ces machines à coudre Singer. Les gens faisaient beaucoup de couture. Ils cousaient juste leurs vêtements, écharpes et habits d'hiver. On devrait vraiment trouver une usine Singer de machines à coudre abandonnées. Ouais. Je pense que cet homme était très riche parce qu'on en trouve presque à chaque fois. Oh, regarde! Ce sont en fait comme 80 chats pour leur propre vin, je crois. Donc peut-être que ces gens avaient aussi leur propre vignoble et que c'était en fait les étiquettes de leurs bouteilles de vin. Oui, en effet, en effet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici?
Tu sais, c'est tellement intéressant parce que ce sont toutes de petites choses bien rangées. C'est comme un compteur. Oui. Centimètres. Exactement, c'est bien comme un mètre. Là-bas en pouces, et ici de l'autre côté en centimètres. Celui-ci était curieux. C'est possible. Oh, c'est vide. Oh oui, c'était une identification identitaire. Oh waouh. Donc c'est à ça que ressemblaient les passeports. Toute la poussière qui s'en dégage. Regarde mes mains. Encore une fois, il y a une lampe ange ici. Regarde à l'intérieur de cette coiffeuse. Il reste beaucoup de choses. Et là, Juste, tu sais te laver, te nettoyer. C'est ça. Faut ouvrir et pousser. Oh, plâtre. d'accord. Ajoute comme si c'était du plâtre. Ouais. D'accord. Merde. Oui, il y a plein de choses sympas ici dans le spectacle. Balle. Oui, une balle. Dentifrice. Je ne pense pas. On ne sait jamais à quoi ressemblaient ces magasins à l'époque. En effet. D'accord, voyons voir. Ils sont difficiles à... Ouvrir. Celui-ci est coincé juste. Mais c'est vie, ouais. Seulement celle du dessus. Oh waouh. En fait, une gravure ancienne de Jésus-Christ. C'est Il y en a un autre juste là. là-bas, exactement le même. Ensuite, nous continuons. Regardez encore, c'est tellement triste de voir le plafond se dégrader encore et encore. Et puis regardez. Waouh. Oh là là, il y a vraiment la chapelle juste derrière. Et puis sur les côtés, les deux vieilles photos, probablement des ancêtres de la famille. Une femme. Et regarde le magnifique verre de la porte menant à la chapelle. Et puis aussi à gauche, cet homme. Un homme portugais de Lisbonne avec une moustache. Et ensuite, il est temps de passer par ces portes et de vous montrer une très belle chapelle privée que peu de gens ont pu voir. Car ce n'était pas ouvert au public, nous vous le garantissons. C'était leur propre chapelle privée pour prier. Et c'est tellement détaillé. En suivant le tapis rouge, puis rejoindre l'autel. Waouh! Oh là là! Tu sais, si je commence à zoomer, bah, tu verras probablement à quel point c'est détaillé. Tout ça est littéralement sculpté. Regarde, il y a des anges à l'intérieur. C'est incroyable. Ça ressemble vraiment à un style baroque. Quoi d'autre au plafond, là-haut? Encore des anges. C'est une œuvre d'art. Ouais. C'est juste une œuvre d'art inestimable et splendide. Oh là là. Je ne peux pas m'empêcher de la regarder, mec. Tellement belle. Et juste ici. Qu'est-ce que cette petite table et qu'y a-t-il dessus? Peut-être aussi quelques règles. Oui, ce sont clairement des règles concernant la religion. Oh. Oh, le sol par ici. Oui. Très très douteux. Prends aussi le butin sur le marbre ici. Le marbre a une grosse fissure là-bas. Il est littéralement en train de s'effondrer. Ouais.
C'est toujours tellement unique de trouver une chapelle privée dans un palais comme celui-ci. C'est vrai. C'est vrai. Et puis cette pièce. C'est incroyable. Je vais d'abord commencer par le plafond. Regardez ce plafond orné. Waouh! Et puis, cette pièce est remplie d'antiquités. Et il y a en fait 3 pianos au total. Imaginez ça, 3 pianos. Et il y a même quelque chose d'encore plus spécial. Mais nous allons vous montrer cela plus en détail un peu plus tard. D'abord, regardez par ici. Qu'est-ce que c'était? Un sac pour des drains? Non, c'était pour un chapeau, je crois. Oui, c'est ça. Eh bien, la tête n'est plus à l'intérieur. Il ne reste que quelques traces de moisissure. Et en fait, regarde, D'accord. là-bas. Waouh. Oui, c'était certainement une personne originale de la famille qui possédait cette propriété et l'a transmise de génération en génération. Et puis, nous avons le premier piano juste ici. Et je peux vous dire que celui-ci est vraiment ancien. Regardez, il vient de Paris et il a été fabriqué en 1855. On peut dire que c'est français à cause des porte-bougies. C'est typiquement français. Ils mettaient simplement des bougies à l'intérieur. Comme ça, ils avaient assez de lumière pour jouer même le soir. En effet, en effet. Eh bien, ensuite vient l'épreuve après 175 ans. Voyons, celui-ci marche encore. C'est très amusant. On dirait presque une guitare de chef. En effet, il nécessite quelques réparations, ce qui est normal après 175 ans. Oui, c'est vraiment, vraiment très long. Eh bien, ici, un autre piano. Celui-ci n'est pas français, mais allemand. Il vient de Leipzig. C'est en fait dans le sud-est de l'Allemagne. Et celui-ci semble être en meilleur état, et aussi moins ancien que l'autre. Oui, il est en meilleur état, c'est certain. Waouh! Oui, tu peux encore jouer sur celui-là. Incroyable. Eh bien, il y a en fait une horloge très très poussiéreuse ici. Mais regarde ça! C'est incroyable. Et nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de ce que c'est. On dirait un costume de capitaine. Oui, c'est comme un costume de capitaine. Mais qui... Porterait ça à l'époque. Est-ce que c'était pour les membres de la famille noble? Est-ce que c'était pour quelqu'un dans l'armée? C'est vraiment ancien. Et ça ne devrait pas être laissé à se détériorer ici. Cela devrait être préservé et simplement placé dans un musée pour que les gens puissent s'en émerveiller. Et puis aussi, par terre, toutes les partitions de musique. En fait, regarde par ici. On peut en observer une de près. Je la prends très délicatement parce que je peux dire qu'une personne très noble, une personne royale, portait ceci. Ça, c'est aussi très lourd. Oui, tu sais, là-bas il y avait même le chapeau qui lui appartenait. C'est de ce côté. Waouh. Il y a tellement de poussière qui en sort. Et ça vient probablement de plusieurs siècles en arrière. Ah oui, c'est sûr. Et puis encore, en parlant d'instruments de musique. Une guitare dont les cordes sont complètement cassées. Ça vient en fait de Madrid. D'accord, cela vient de Madrid, capitale de l'Espagne. Ensuite, il y a un autre piano. Je vais jeter un coup d'œil pour voir si c'est un piano français, allemand, ou avec un peu de chance, peut-être même espagnol. Oh là là! C'est vraiment très cool. C'est le cas typique. Des guitares. D'accord. Eh bien, En regardant ça, qu'est-ce que tu penses que c'était? français. Waouh! Stracht. Voyons voir. Je ne peux plus le soulever? Non, je ne pense pas.
Ça a été stocké, mec, mince. Oui, c'est plutôt faux. Plusieurs touches sont aussi cassées. Oui, en effet. Mais en fait, c'était vraiment très beau. Ce tapis qu'il pose dessus, avec... Ses enfants? Oui. Et puis juste ici, nous avons ce très beau, c'est un capitaine et un amiral. C'était clairement une personne très royale. Et aussi très important pour l'arbre généalogique. Ça dit mère impériale. D'accord, donc c'était clairement une personne très importante, et celle-ci aussi. Oh oui. Waouh, j'adore ces vieux portraits. Ils te font toujours vraiment réfléchir à la vie qu'on menait à ces siècles-là. Ici aussi la femme. C'était peut-être la grand-mère de la famille. Et en fait, par ici, nous avons une photo d'un tout petit. Enfant. Oh oui. C'était probablement l'une des dernières familles qui y ont vécu. En effet. Et je me demande, il y a combien de temps cela a pu être? Je crois que ça fait environ 50 ou 60 ans, honnêtement. En fait, nous avons trouvé une boîte mystérieuse ici par terre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a même une étoile là-bas. Peut-être pour y mettre tous les couverts. Je ne sais pas, je pensais au couteau. Je n'ai jamais vu ça. Si vous le savez, dites-le en commentaire. On veut vraiment le savoir maintenant. Nous n'avons jamais vu ça. Eh bien, refermons-le simplement. Nous avons donc couvert tout le rez-de-chaussée et maintenant, il est temps pour nous de monter à l'étage et de voir ce que ce palais historique a à nous offrir à l'autre étage. Eh bien, commençons tout de suite ici, la première pièce. Celle-ci a en fait été construite juste sous le toit et servait principalement de lieu de stockage. Oui, on voit bien que c'était un espace de stockage à l'arrière. Il y avait aussi très souvent une corde à linge pour sécher les vêtements, parce qu'il fait toujours très chaud à ces étages. Beaucoup de coffres, tous remplis de papiers administratifs. Que contient cette boîte? Beaucoup de pompes. Oh ouais, Et des vêtements? beaucoup en effet. Et il semble être vraiment très vieux, mec. Waouh, c'est tellement beau! La baignoire là-bas est vraiment ancienne. Waouh! C'est dingue. Ce sont de vieilles compositions musicales. Oh oui, oui. Et il n'y a en fait aucune date dessus. En fait, ils viennent du Brésil. Ouais. Jetons aussi un coup d'œil à cette belle armurerie. Qu'est-ce que c'est? Je dois l'ouvrir comme ça. Il n'y a rien à l'intérieur, non? Je pense que c'était peut-être une petite boîte à médicaments ou quelque chose comme ça. Ou peut-être pour des serrures ou des clés, peut-être. Par ici. Quelques chaises différentes des autres. Ah ouais. En fait, c'est aussi assez unique la façon dont elles étaient rembourrées. Oh, à ta gauche. Fête de chauve-souris, fête de Batman. Mince, il y a genre 4, peut-être même 5 lits où ils dorment là-bas. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait à gauche? Mince, c'est fou, ouais. On les a réveillés, mec. Je jette un coup d'œil. Bonjour, je ne veux pas te faire de mal.
Ah, c'est juste un bureau avec quelques livres. Et on ne veut pas déranger les lits. Non, en fait, je voulais prendre les livres, mais je suis désolé, les gens. Eh bien, il y a un très vieux portrait ici qui a été très décoloré, probablement par la lumière du soleil. Et en fait, juste ici encore, une autre pièce. Oh waouh, il y a un beau portrait là-bas. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a juste à côté, en fait? C'était une très grande épée. Oui, c'est très. Grand putain. Je crois que c'était comme, tu sais, tu gères ça. Effets sonores spéciaux, ouais. C'était clairement pour les champs de bataille. Essayer de se concentrer dessus était très difficile. Mais oui, ça c'était la partie extérieure et regarde, ça va jusqu'ici et de ce côté tu pouvais en fait l'attacher et aussi le tenir. Et puis ici tu pouvais en fait te changer. Pour la femme. Derrière les volets. Viens jeter un coup d'œil. Des parfums incroyables. Très coincé. Mais en effet, il y a de très anciennes potions et parfums. On a aussi besoin de quelques potions médicinales. Oh, c'était juste pour la galerie. Ah oui. Malheureusement, tout a disparu. Je sais bien. Il ne reste qu'une seule lampe sur le bureau. Eh bien oui, c'est assez vide. Tout est vide. Ouais. Je suis presque sûr. La plupart des choses, ouais. Donc cette pièce est aussi remplie de lits. Je vais juste vous donner un aperçu rapidement sans les déranger tous. Il y a quelques coffres. Désolé mon ami, nous ne voulons pas te faire de mal. Parce qu'en fait, ici, à cet étage, il reste aussi beaucoup de choses. On peut voir que la partie supérieure est aussi toujours remplie. Avec des lits. Il semble qu'après que cet endroit n'ait plus été habité par la famille d'origine, ils ont commencé à entreposer beaucoup de choses beaux à cet étage. Oui, en effet. Parce que je pense vraiment que l'une de ces chambres était certainement une chambre de domestique, surtout celle-ci. Oh, encore un lit. Celui-là est sorti de nulle part. Est-ce que c'est hors de la pièce? Ouais. Mais maintenant, il y en a 5 dans le couloir. D'accord, bon. Espérons que c'était le seul. Mais on voit bien que c'était clairement un lit de domestique. Ces gens avaient sûrement des domestiques autrefois. Oui. Et en effet, ce que tu dis, c'est qu'ils essayaient de tout stocker ici, dans cette partie, et qu'ils étaient choqués tout le temps. Eh bien, ici. Encore une fois, une armoire. Ceci était un support pour quelque chose. Ça servait à être accroché au mur, sûrement avec une statue religieuse dessus. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Dans la... Ici. Qu'est-ce que c'est? 1139 640. Quelque chose à propos de la culture. On dirait l'un des tout premiers journaux. Oui, en effet. Zou. Un peu, en fait, c'est une vieille photo.
d'une fille dans la chapelle. Et puis en parlant de la chapelle, regardez ici. Ces deux portes donnent une perspective et un aspect très unique à la chapelle. Oh, et encore un lit. Ah, ils sont tellement agaçants. Où sont-ils? Là-bas, oui, s'ils volent là-dedans, alors on est fichu, ces trucs stupides. C'est à cause de la lumière vive. Probablement. Mais tu vois l'idée. Un look vraiment unique ici. Tu vois littéralement seulement le lit volé à travers. Ouais. C'est tellement nul. Bref, il y a une de ces portes très discrètes et secrètes, comme dans un film Harry Potter qui mène à la prochaine zone, mais ce n'était qu'un espace de rangement sous le toit. En fait, regardez à votre droite, c'est la partie où la chambre s'effondre, d'accord? Sacrément bien. Nous allons vers les deux dernières pièces de cet étage. Celle-ci était vraiment minuscule. Et encore une fois, il y a beaucoup de coffres en bois. Décoration de Noël. Ah oui. Peut-être pour la chapelle. Et puis encore une autre pièce, en espérant qu'il n'y ait pas de lit cette fois. Ça a l'air sûr, en fait c'est plein de chaises, et il y a beaucoup de vieux magazines ici. Ah oui, il y en a des vraiment anciens. Tu essayes juste de te vanter? Ou il ne sait même pas. 1931. Waouh. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas Hitler, on dirait. C'est Hindenburg. Regarde comment les gens étaient vraiment couverts, avec les têtes. Ouais. À l'époque, c'est très étrange, ouais. Aussi, qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas pour la cire chaude de ces seaux. Pour la chauffer, oui, exactement. Oui, tu as raison. Encore beaucoup de rangements, des chaises. Oui, surtout des chaises. D'accord, donc nous sommes de retour en bas. Et la dernière partie qui nous reste à explorer, c'est en fait le sous-sol. En effet, et je suis vraiment curieux de voir ce qu'on va trouver ici. Je ressens déjà une sensation de fraîcheur. C'est vraiment génial. Ça a l'air super, mec. On a plusieurs chemins à choisir. Exactement. Et puis ici, il y a en fait une autre pièce. Waouh! Pour être honnête, ça a l'air beaucoup plus moderne. Très coloré aussi. Je pense que c'était peut-être une pièce destinée aux domestiques. Ouais. Il y a encore un beau secrétaire avec encore de l'eau oxygénée. Oh, c'est très spécial. Regardez le bureau et puis l'horloge là-bas. En fait, sur le dessus du bureau, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi ces photos de famille. Exactement les mêmes photos, deux contrastes différents. 1929. Ce sont d'autres certificats. Mais nous n'avons pas encore trouvé de nom. Oui, eh bien oui, nous pouvons, mais Olivia, d'accord. Olivia.
C'était pour des injections. Je crois que c'était un médicament. Je suis encore à l'intérieur. Oui, c'est très cool. Merde, c'est un bureau trop cool. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ces grandes armoires, si elles ne sont pas verrouillées. Regarde comment il tient, au fait. Ouais, c'est vide, mais regarde comment ce truc tient. C'est comme... Ouais, c'est enfoncé dans le sol. C'est dingue. Bon, allons-y. J'ai vraiment envie de voir le reste. En fait, je suis tellement curieux de voir le sous-sol. J'ai remarqué qu'il y avait une autre machine à coudre là-bas dans le coin. Il y en a aussi une de Singer. Oui, et la table Singer d'origine est en train de transmettre. Bien sûr que non. En fait, je regarde beaucoup de poitrine. Vraiment. Tellement. Je pense qu'il y a presque 100 coffres en tout dans ce palais. Et on ne les a pas tous vérifiés. Peut-être qu'on passe à côté de quelques trucs sympas, mon pote. Eh bien, celui-ci est en fait rempli de... Regarde, des casseroles et des poêles, ouais. Des casseroles et poêles très rouillés. Un autre secrétaire. Et aussi le garde-manger juste ici. Merde! Je me demande souvent ce qui a rendu ces gens si riches. Est-ce juste parce qu'ils sont nés dans la bonne famille? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. On voit clairement que c'était une famille riche, mais je ne sais pas ce qui les a rendus aussi fortunés, tu vois? D'accord. Alors on va encore descendre d'un niveau. Ce sous-sol est immense. Waouh. C'est tellement immense. Ici aussi, c'est vraiment très haut. Les plafonds sont tellement hauts. On a vraiment l'impression d'être entouré de murs ici. Oui, en effet, c'est impressionnant, c'est extrêmement haut. Eh bien, Je vois déjà quelques bouteilles de parfum ici. un peu d'huile. Oui. Qu'est-ce que c'est là-bas? Oh. Ça ressemble à un très grand entrepôt de vin. Oh oui. Oh, et il y a quelques bouteilles là-bas. Mince, bonjour TK. Mince. Regarde toutes ces bouteilles. Qu'est-ce que c'est? Surtout des produits chimiques. Oui, on dirait des produits chimiques. Cette pièce a l'air d'avoir beaucoup d'espace. Oh, ici un tonneau de vin. En fait, cela semble être des réservoirs. Ouais. Pour quels animaux? Je crois vraiment que ces gens avaient leur entreprise de vin. Oh mince, oui bien sûr mec, parce que regarde, c'est aussi pour l'eau. Pour soutirer le vin et... Alors ils avaient définitivement un commerce de vin. C'est pas vrai, waouh! Eh bien, un épisode bonus au Portugal. Et on ne peut pas faire plus portugais qu'avec tout ce vin du Douro ici, venant du nord. Waouh! Regarde la taille de tous ces tonneaux. Ils sont tellement énormes. C'est clairement un secret de cave que nous avons découvert. Waouh! Et ça traverse complètement. Mince, ils avaient clairement un grand commerce de vin. Et ça répond enfin à la question de savoir comment ces gens sont aussi devenus si riches. Ouais, regarde celui-là. Il est vraiment énorme. Mince. Ici, en fait, pour écraser des raisins. Et puis voici les bouteilles. Waouh! Ici, toutes les boîtes. Produits du Portugal. Probablement que le vin était encore vendu il y a quelques années dans certains supermarchés. Parce que le vin est meilleur quand il est vieux. Et puis, c'est vraiment très drôle. Tu sais ce qu'il y a juste devant toi?
sais ce que c'est? Non, je l'ai porté dans une brasserie. Regarde. Mets-toi ici, je pensais que ça ne transmettait plus, mais si, ça marche. Regarde. La bouteille reste juste ici, et ensuite tu mets le... Curtis, le bouchon. Ouais, le bouchon juste ici. Et ensuite... Et tu l'enfonces directement. Voilà comment ils mettent ces choses-là. Donc tu vois que ça le rend très petit, et ça s'insère directement. D'accord? Très intéressant. Je ne savais pas ça. C'est génial qu'on ait découvert ça. Une cave à vin secrète sous terre. Waouh, et quel palais c'était. Ouais. Je pense qu'on a vraiment bien gâté la famille Rex Plomo avec cette vidéo bonus. Je dois dire que c'était un très beau palais, et surtout les vêtements qu'on a trouvés. Ils ont vraiment leur place dans un musée. Et après tout, j'aime vraiment ce genre d'endroit immense, et j'espère que vous aussi. Et vous connaissez la chanson. Allez, au revoir. Aimez, abonnez-vous, commentez. Activez la cloche de notification ici en haut, et on se retrouve pour notre prochaine aventure. Salut à tous. La semaine prochaine, découvrez le premier épisode de notre série sur l'Italie abandonnée, consacrée à un village fantôme, Dans les montagnes. qui semble tout droit sorti d'un Film.